Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission Parcours Inspirant, votre émission de la chaîne Dirige TV qui braque les feux de pointeur sur ces personnes au parcours tout simplement élogieux. Cette personne, et le but de cette émission, c'est bien sûr d'inspirer la jeune génération. Et la particularité aujourd'hui, c'est que nous emmenons à la découverte d'une entrepreneuse qui s'est spécialisée dans la promotion des produits locaux, notamment la transformation agroalimentaire. Je ne vais pas dire plus que ça, avec vous, nous allons découvrir cette belle jeune dame. Tenez-vous tranquille, c'est une jeune dame. Eric, bonjour. Bonjour Marine, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Je vais très bien aussi, merci de vous observer. Alors, beaucoup de soleil dans votre vie. Tout à fait, beaucoup de soleil, comme vous pouvez le voir, je rayonne. Vous êtes rayonnante, ensoleillée, remplie d'énergie et donc positive. Alors, nous allons, avec vous, nous allons faire découvrir à nos amis internautes Madame Naomi Akpene Essé, notre invitée du jour. Alors, mais avant, je vais quand même je voudrais avoir votre avis sur le mois du consommation local. Nous avons fait d'eau à ce mois-là il y a quelques jours. Votre appréhension, votre impression par rapport à cette célébration. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi si je dis que c'est une très belle initiative parce que les entrepreneurs béninois se plaignent généralement de ce qu'ils n'ont pas vraiment du soutien de la part du gouvernement, de la part des pouvoirs publics. Donc cette initiative-là est de nature à braquer le feu des projecteurs sur eux, sur ce qu'ils font, à mettre en valeur leur travail et à les promouvoir davantage à l'échelle nationale et internationale. Donc je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Et ça crédibilise davantage ces entrepreneurs-là qu'on découvre durant ce mois d'octobre à travers les activités que le gouvernement organise. Les after-work. Voilà, exactement. Parce que c'est le gouvernement qui l'accompagne, donc on se dit forcément si vous avez pu avoir l'accompagnement des pouvoirs publics, ça veut dire que vous faites quelque chose d'intéressant, vous faites quelque chose de bien. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui bénéficient de soutien à qui on manque de la visibilité grâce aux activités organisées durant le mois d'octobre, le mois de consommation local. Donc c'est une belle initiative, on a eu droit à de très belles activités. On espère que l'année prochaine ce sera encore plus beau. Très bien. Et quand on parle de consommation local, c'est aussi nos prénoms indigènes. Oui, tout à fait. Vous voyez, c'est l'activité indigène. Voilà, ça pose problème. Il y a un certain malaise quand on parle de ces prénoms-là. Il y en a même qui n'osent pas en parler en public. On peut faire les garder pour la maison. Parce qu'on estime que c'est honteux, c'est ça? Bon, je ne sais pas ce qui est. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que moi, malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'avoir de prénom purement de chez moi. C'est quelque chose que je regrette d'ailleurs, mais malheureusement, ce n'est pas ma faute. Donc voilà, il faut s'en prendre à deux personnes pour ça. N'empêche que moi, je trouve ça très très beau parce que c'est parlant et c'est beaucoup plus puissant en fait en termes d'énergie et de message que ça véhicule que les prénoms modernes et tout. C'est pas ici qu'on va faire le discours ou le débat sur l'importance de ces prénoms-là. Parce que quand on dit un prénom peut influencer la vie d'un enfant, ça peut influencer sa vie jusqu'à sa mort. Donc, faisons attention, surtout quand on veut attribuer le prénom. Ça peut être une charge pour l'enfant, comme ça peut être une bénédiction pour eux. Donc, consommons local, ça prend aussi pas. Mais pour finir, il y a que, c'est vrai, il faut consommer du local. Il faut, par exemple, qui fabriquent déjà des t-shirts, des Lacoste, des autres. Il faut consommer du local, mais il faut miser également sur la qualité. Pas parce qu'il faut consommer du local, que je suis béninois, les gens doivent acheter chez moi, peu importe la qualité et autres. Je trouve qu'il faut d'ailleurs miser sur la qualité. On peut être béninois et faire du bien, du bon, du vendable. Voilà.
c'est très important, effectivement. Et je pense que les entrepreneurs béninois aujourd'hui en sont tout à fait conscients, hein, parce qu'ils savent que c'est un marché concurrentiel, que ce soit dans l'agroalimentaire ou autre chose. On est sur un marché très concurrentiel, donc s'ils se laissent aller, ils risquent de se faire facilement évincer. Donc je pense qu'ils savent très bien qu'il faut faire du bon et du très bon. Voilà, merci pour cette première manche de notre émission. C'était l'entrée en matière, c'était l'apéritif, maintenant le plat de résistance. Nous allons, comme je l'annonçais à l'entame, nous vous emmenons à la découverte de cette belle jeune dame, entrepreneur des produits locaux. On a parlé de produits locaux, on a parlé de transformation alimentaire. Je laisse Nelly, voilà. La produire. Merci beaucoup, c'est avec grand honneur d'ailleurs que je le fais. Vous le disiez tout à l'heure, elle s'appelle Naïmi Apélément Bouissé, c'est un nom mignon qui veut dire merci Dieu, il m'a entendu. J'espère que c'est la bonne signification. Elle est promotrice, bien sûr, d'une entreprise de transformation agroalimentaire. Bonjour à vous. Bonjour madame, je vais très bien, j'espère que vous aussi. D'abord, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Monsieur Harry disait tout à l'heure que vous avez une licence en marketing commercial et aujourd'hui vous vous retrouvez dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Parlez-moi un peu de votre parcours, comment on passe de marketing commercial à transformation agroalimentaire, comment ça s'est fait tout ça? Ok, merci beaucoup madame. Et depuis que je vois que côté commercial, j'ai développé ça depuis que j'étais petite. Je peux dire que c'est depuis l'âge de 5 ans, je faisais les amuse-bouches moi-même et je commercialise ça. Donc, je peux dire que je suis la meilleure vendeuse des amuse-bouches de ma promotion. Moi, j'y fais. Donc, arrivé sur le campus, bon, j'ai arrêté ça d'abord. Donc, j'ai commencé les études universitaires en marketing commercial. En deuxième année, je constate qu'il y a le wassa que je consommais avant, mais je suis venue ici, j'ai jamais mangé ça. Il y a ce... Et vous étiez où avant? J'étais à Savalo auparavant. D'accord. C'est là-bas que j'ai eu mon bac. Donc, à chaque moment, je suis... C'est votre village natal? Oui, c'est ma ville natale, Savalo. Donc, à chaque moment, je suis dans le besoin et j'ai constaté que je ne suis pas la seule. Il y a des gens qui ont quitté le Nord et pour eux, c'est un... Comme Ibrahim Adam. Voilà, c'est pire au Cameroun. Donc, c'est de là j'ai commencé une formation en transformation agroalimentaire et agropotonie. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la transformation des produits locaux. Et vous avez bénéficié de cette formation. Voilà. Donc, quand j'ai fini en deuxième année universitaire, j'ai lancé mon entreprise Nao Stardom. Wow. Et c'est de là j'ai... L'entreprise s'appelle Nao Stardom. Et plus facilement pour les Nao, c'est tout ça bien, mais Stardom. Stardom, c'est un mot anglais qui signifie en français célébrité, gloire. Donc, Nao, j'ai coupé un peu. Le diminutif de votre pays. Voilà. Donc, ça, je dis Nao, célébrité, Nao, gloire. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, et l'entreprise, elle existe jusque-là? Oui, c'est maintenant que ça prend même bien. Donc, j'ai commencé avec le wassa en fin 2019. J'ai fait des échantillons que j'ai partagés un peu. Donc, en 2020, j'ai commencé vraiment. Et je peux dire que le premier jour que j'ai mis le produit sur le marché, j'ai fait chiffre d'affaires de 10 000. Le jour-là, j'ai marché du campus à la maison, je ne savais même pas que je marchais. Vous étiez tellement content. Tellement content. Je me suis dit que je vais marcher un peu pour prendre mais j'ai oublié. J'étais tellement joyeuse et rapidement, je suis venue au portail. J'étais même étonnée, ce que j'ai jamais fait. Donc ça marche. Et en ce moment, ce n'était pas dans les cartons, je faisais juste dans les cartons. Et dans les sachets plutôt. Et c'est avec ça j'ai liquidé pour 10 000. Le lendemain, la dame qui a pris les 10 000, elle m'a dit qu'elle a pris ça. C'était une seule cliente qui avait... Bon, non, c'était 3 personnes, mais l'autre a pris 5 000, l'autre 2 000 ou 3 000. Donc il y a une dame qui a dit qu'elle a des confrères qui sont burkinabés, que si je peux faire pour eux. Et j'ai dit oui. Donc le lendemain, j'ai envoyé 10 000 pour dire au Burkina. Donc c'est comme ça, ça a pris un peu. Donc
avec le temps, j'ai ajouté de produits dérivés toujours de liam parce que je suis de Savalou, je maîtrise liam, je sais sur quel liam. Donc, je constate que C'est une promotion des fils et filles de ça. donc, je constate qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont les moyens de faire une empilée, mais qui n'ont pas les moyens. Il y a aussi le temps, il y a beaucoup qui n'aiment pas aussi dépenser d'énergie. Donc, c'est en ce moment que j'ai transformé l'iam adapté pour liam pilé en farine et empilé. Et là, liam pilé se prépare sur le feu comme la pâte en 15 minutes. En 15 minutes, D'accord. Excellent. Donc, c'est pas que le wassa Non, Il y a d'autres produits également. Il y a des produits. J'ai fait aussi des choses qui peuvent accompagner le liam pilé. Chez nous là-bas, on consomme une sauce appelée fébirou. Donc, c'est le bongo séché. C'est pas le abord, oui, abord là. Abord. Il y a aussi un abord. Il y a le abord que je fais en bouteille. Et donc, quand on fait ça, on remet ça sur les pilé. C'est très bien. Ça passe très bien, rapidement. Et vous le conservez également comme. Oui, exactement. D'accord, intéressant. Et qu'est-ce qui fait la particularité de ce produit-là, par exemple, quand on prend le wasabi, qu'est-ce qui fait sa particularité? Parce que le wasabi, on en a sur le marché aujourd'hui. Oui. Voilà ce que vous nous apportez aujourd'hui, vous apportez au public béninois aujourd'hui. C'est quoi l'avantage? On a l'habitude de voir du ça. Maintenant, aujourd'hui, ça va, c'est joli l'emballage déjà, ça commence par là. Mais après ça, c'est quoi la plus-value? L'avantage, c'est que avant le wasabi, il faut préparer la maison, il faut au moins 3 heures du temps. Et parce que ça prend tellement du temps et ça prend aussi de l'énergie. Donc, si on ne veut pas préparer à la maison, il faut aller payer ça au bord de la voie. Mais c'est quand la dame qui va au bord de la voie est là que tu peux manger. Donc, si la dame ne vient pas, c'est que tu ne peux pas manger ça. Donc, avec ceci maintenant, si le client paye même à 2 heures du matin, il peut préparer sa chose et manger. En 5 minutes, ça se prépare. En 5 minutes, ça se prépare et c'est fini. Vous pouvez ajouter les légumes comme vous voulez. Faites votre choix, ajouter les macas, d'autres ajoutent un peu du riz. Donc, à vous de voir comment faire. Mais il doit avoir forcément pour la conservation. Voilà, exactement. Est-ce que, parce que généralement, quand on prend tout plat de wasabi, le reste est souvent jeté parce qu'on ne peut pas conserver cela. Mais avec vous, qu'est-ce que vous me proposez? Je vois que ceci, la conservation, c'est 2 ans. Les échantillons que j'avais fait en 2019, c'est toujours là. Et si je veux manger à la maison, c'est ça que je prépare. Wow. Et si, Depuis 2 ans? Oui. Depuis 2019, donc c'est encore Fin 2019. Comment vous faites? Bon, il y a un additif certifié. c'est un produit 100% naturel, sans additif, sans colorant alimentaire. Là, tout ce qui est rentré dedans, et c'est différent, on peut dire c'est l'eau que j'ai ajoutée à la farine. Et comment donc, vous faites? le processus de conservation, il n'y a aucun secret. L'essentiel, c'est qu'il n'y a pas de secret. Voilà, l'essentiel, c'est que le produit soit bien sec avant d'emballer et aussi que la process soit bien séchée. Dès le début, j'ai eu un peu de soucis et il y a des process qui ne sont pas bien séchés et si on fait la transformation, c'est pas trop bon. Parfois, ça donne des odeurs. Donc, et en plus, quand on prend le produit, on mange, parfois on sent le grain du sable, parfois c'est un peu amer. Et j'ai constaté que c'est la manière dont la recette a été faite. Il y a des recettes que les gens savent ça par terre, ou bien il y a trop de la tête dans la recette. Donc, ce qui est séché par terre, il y a le grain du sable, et ce qui est la recette, il y a beaucoup de tête, il y a le goût amer. C'est de là, moi-même, je crois que si moi-même je fais la culture de liam moi-même, je peux être sûre de ce que je suis en train de faire. La qualité de votre Voilà. production. Et c'est de là que j'ai commencé par faire le champ de liam moi-même. Donc, cultiver, vous faites tout le processus. Voilà, je fais la. Ce qui m'intéresse en fait, c'est surtout ça qui m'intéresse parce que la matière première de votre produit, c'est bien sûr cela. La matière première, vous la produisez vous-même. Et il y a une certaine qualité ou une certaine. C'est quel type d'IAM Oui, et j'utilise souvent le cocolo
Et à des moments donnés, je fais aussi, même le lavocon, on fait aussi ça pour sécher ça marche très bien. Et c'est encore bien blanc. Et le cocolo, souvent, c'est un peu noir. Bon, mais à Cotonou, ici, il y a beaucoup de personnes qui disent si c'est trop noir, ils n'aiment pas. Donc, c'est de là, j'utilise parfois le lavocon, même le clatier, et je fais la recette avec. Et si je fais avec le clatier sur la lavocon, c'est bien blanc, bien joli. Et si vous préparez ça, bon, si vous proposez à quelqu'un, la personne ne peut pas dire que c'est du masala, ça c'est pas noir comme il le faut. Donc, dans mon champ de liam, ce que je fais, et j'utilise les viandes pour améliorer ma production. Et là, j'utilise viande à la place des engrais. Je n'utilise pas les herbicides parce que j'ai écrit sur des produits 100% naturels. Donc, on sac dans le champ les mauvaises herbes. Donc pour la recette, je fais moi-même les recettes, je sais ça correctement et après ça, je transforme en farine et je fais d'abord la production et puis j'emballe. Le gâteau aussi, je le fais moi-même, je le colle à la main, tout. Vous avez des employés dans votre entreprise là? Bon, j'ai des gens qui m'aident. Parfois, j'ai des commandes. En temps, j'ai une commande de 500 cartons. Je vois ça pour l'Europe. Donc, pour ces pour l'Europe, hein? Oui, C'est pour déjà l'Europe. Vous desservez un peu partout. Oui. Et c'est au Sénégal. Bon, il y a aussi des Béninois qui sont là-bas, qui sont intéressés. Donc, je fais les expéditions. Et à partir de ces Béninois, il y a les natifs de là-bas qui ont commencé par venir manger de quoi il s'agit. Et grâce à ça, j'ai plusieurs des blancs belges qui sont venus chez moi faire la dégustation de ça. Et ils ont vraiment apprécié ça. Il est en train de lutter pour m'aider à rentrer dans le marché Belgique à présent maintenant parce que c'est un mets qu'il a aimé. Et ce qu'il a aimé plus dedans, c'est que c'est un mets qui est conseillé à tout le monde parce que la farine de recette Diane est sans gluten. Donc la femme enceinte peut manger, les petits enfants peuvent manger, et le diabétique et celui qui est cancéreux aussi peut manger ça. Donc c'est mangé par tout le monde. Les valeurs nutritives sont plutôt intéressantes. Je pense que c'est 0% de cholestérol. Oui. Ça devrait intéresser plus d'un. On sent vraiment que vous avez fait un marketing commercial parce que vous vendez très bien votre produit. Mais je suis quand même curieuse de savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées. Puisque vous êtes jeune étudiante, vous vous lancez dans la transformation agroalimentaire en tant que jeune entrepreneur et dans le processus de production. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez quotidiennement? Bon, j'ai rencontré assez de difficultés. Surtout dès le début, j'ai plus de difficultés, plus que d'opportunités dès le début. C'est pas qu'aujourd'hui c'est déjà bon, non, mais dès le début, j'ai accumulé les deux à la fois. Ça fait que parfois je suis au cours et j'ai aussi des livraisons. Donc il y a tout ça et en ce moment, je n'ai pas encore un livreur qui m'aide. Donc juste après la pause, moi je ne mange pas, je n'ai pas envie de faire des livraisons, je reviens. Maintenant, à part ça, il y a le côté visibilité. C'était un peu compliqué pour moi parce que je suis obligée de faire des transpressions, ce que je continue jusqu'à présent d'ailleurs. Si j'ai un peu du temps, je mets mes produits comme ça, je vais à Topa, je vais à la place à par rapport à la prospection, hein, je ne vous coupe pas par rapport à la prospection. Vous avez dit en offre tout à l'heure qu'il y avait également des séances de dégustation que vous organisez. Oui, très bien. Toujours dans le domaine. Dans le cadre de la distribution. Oui, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais goûté ça à Cotonou ici. Il y a des gens qui ont eu une mauvaise expérience du produit. Tout à fait. Comme l'a dit Madame Boudéry, elle a goûté, c'était amer. Voilà. Donc c'est de là que je fais des séances de dégustation. Donc si quelqu'un goûte, si c'est bon pour la personne s'abonne. Donc je fais les prospections. Il y a des gens, bon, quand tu les présentes le produit, ils vont même pas faire comme s'il y a un homme à côté de toi. Donc je garde toujours mon courage. Voilà, j'évolue. Donc c'était le côté visibilité qui était compliqué, très très compliqué pour moi. Et dès le début aussi, si j'ai des grosses commandes, c'est compliqué parce que je n'ai pas assez de main-d'œuvre, aussi de réserve. Donc, côté argent, je suis obligée d'aller supplier papa qui me donne un peu de l'argent, je fais. Et après, de toute façon, j'essaie de voir comment gérer. Vous avez dit tout à l'heure que vous cultivez vous-même avec l'igname. Est-ce que vous arrivez à avoir
de liens tout au long de l'année, parce qu'il faut dire que c'est une période aussi pour la récolte de liens. Est-ce que vous arrivez à voir cette matière première là tout au long de l'année? Comment ça se Je passe? peux dire que pendant les premières cultures, ça ne m'a pas suffi parce que j'ai fait une petite chose, j'ai juste essayé, ça ne m'a pas suffi. Mais après ça, je fais et ça me suffit. Ça me suffit. Même à des moments donnés, si je vois que, voilà, si je vois qu'il y a la nouvelle et choses à culture, saison qui est en train de sortir, j'essaie maintenant de liquider l'autre pour faire de la production avec de nouvelles et produits. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes une entrepreneur qui se construit tout petitement. Quel conseil vous auriez à donner à tous ceux-là qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que vous avez l'avantage d'avoir l'expérience. Mais on dit aussi que l'entrepreneuriat n'est pas chose aisée, chose facile. Vous pensez que ce n'est pas facile C'est pas facile. Au Bénin? C'est pas facile, mais je vois que si c'est un groupe, si c'est une passion, on essaie de persévérer. Parce que dès le début, c'est pas forcément tout le temps qu'on vend. Je fais même parfois 2 semaines, je ne vends pas. Je dis, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Bon, mais tout le temps, j'essaie de continuer. J'allais vous poser cette question justement avant que vous répondiez à la question de Mélie avec les conseils. Est-ce que ça que vous faites là, ça vous nourrit, ça nourrit son homme? Oui, je peux dire que ça me nourrit. Mais à l'étape actuelle, oui, parce que j'ai un peu comment maintenant la visibilité, ça me demande un peu. Oui, parce que vous avez parlé de la Belgique, vous avez parlé du Sénégal, vous avez parlé de... Nous allons marcher assez large. Donc, on va prier que d'ici à là, surtout que les Béninois, devenir de nos partenaires. les Béninois ont appris également qu'il faut consommer du local 100%. Et ici, l'avantage c'est qu'il n'y a pas eu de colorant, il n'y a pas d'additif, qui puisse être toxique après à l'organisme. Donc, il faut affluer vers le wassa-wassa, couscous pré-cuit. 5 minutes simplement et c'est déjà bon. Ceux qui ont déjà de mauvais souvenirs, vous pouvez aussi revenir déguster, voir, ça dépend de la main. Et ce qui me parle surtout, c'est que la matière première qu'elle utilise, c'est elle-même qui la crée. C'est surtout ce côté. On a l'assurance de la qualité. Voilà. Donc, on va finir avec les conseils. Que vous avez, on a commencé par les difficultés, parce que c'est ce qui est difficile dedans. Bon, j'ai fait la psychologie. Et je vois que les difficultés, c'est énorme. Parce que dès le début, on n'est pas trop reconnu. Il y a d'autres qui disent que qu'est-ce qui prouve que c'est bon. Il y a aussi, je n'ai pas de visibilité, maintenant il y a aussi côté les moyens, on n'a pas les moyens. Supposons ceci, maintenant je fais tout à la main. Je n'ai pas machine, j'ai rien. Je fais tout à la main. Donc c'est compliqué pour nous. Ça revient à combien ceci? 200 kilos et 200 grammes. C'est 1200 sur le marché. Donc si quelqu'un vient pour les commandes, moi je fais le prix de gros, je fais le prix de détail, et ainsi de suite. Donc je fais tout à la main, j'ai rien. C'est avec la main, je fais tout. Donc ça me prend du temps. Je dépense assez d'énergie. Donc je vois que si désormais l'État même, bon, ils ont commencé par donner déjà la visibilité, mais je vois que désormais si on peut commencer par nous aider, on peut et pour les transformations, trouver des choses qui vont nous aider à vivre produire en quantité. Je vois que... Alors, quelle initiative par exemple? Bon, là, je ne saurais pas dire seulement, mais peut-être des financements. Des financements. Ça, vous êtes d'accord. Des personnes même si l'État... Des personnes qui démarrent, qui n'ont peut-être pas encore les papiers officiels. Voilà. C'est souvent ça le problème, parce que le financement, il y en a, mais on ne le respecte pas forcément. Et il y a aussi qui doutent de l'âge, de la taille, disent par exemple. Donc, je vois qu'ils peuvent avoir confiance, les personnes de bonne volonté, venir vers nous pour nous soutenir un peu. Parce que je vois que s'il y a un peu de soutien, le produit sera encore moins cher que ça, et ça sera abordable et facile à payer pour les clients. Et avec ça, je vais faire plus de production, je vais embaucher beaucoup de personnes qui vont travailler pour moi, ce qui me fait déjà au chômage. Je peux dire que je vais engager des gens qui vont travailler pour moi. Et ça me plaît bien si j'ai les moyens de faire de ce petit carton une macaroni de couscous
africaine. Bon, je veux dépasser même le Bénin. Donc ça me plaît bien parce que c'est un produit qui est aimé. Même Côte d'Ivoire qui a le attiqué, je constate qu'ils adorent aussi ceci et ils mangent ça correctement. Donc on a un peu de difficulté. Donc s'il y a un peu d'aide. Je pense que vous avez oublié notre conseil pour les jeunes entrepreneurs. Oui. Il faut y aller très rapidement. Très bien, c'est de ne pas abandonner. Parce que le début, c'est toujours compliqué. De ne pas abandonner, de garder toujours leur vision et ce qu'ils ont dans la tête et travailler, même si beaucoup à côté d'eux sont en train de les décourager, de mettre dans la tête toujours qu'ils vont aller au sommet. Parce qu'on le dit souvent que les miracles sont têtus derrière les gens qui n'abandonnent pas. Donc c'est tout ce que je voulais dire. C'est au bout de l'effort qu'il y a le réconfort. Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Madame Naïmi, appelée Maouessé. Arim, je pense que ce sera tout pour moi. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour notre invité. Et oui, je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup à vous, Nelly Ndiaye, pour cet entretien. Merci à vous également, Madame Naïmi Akpene Maouessé. Je rappelle que vous êtes entrepreneur spécialisé dans la promotion des produits locaux, notamment la transformation agroalimentaire. Et on a parlé de votre produit, le Wassa Wassa, en couscous made in Bénin, à consommer sans modération. Chers amis internautes, nous voilà à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On va se donner rendez-vous très bientôt sur le programme de votre chaîne Ibiz TV, créé pour inspirer. Bye bye.